fonction de chef d'état-major général des armées. Je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant pour m'avoir gratifié d'une belle carrière bien remplie et couronné par l'honneur de commander notre belle et illustre institution. En ce moment symbolique, au quartier Dialdiop et devant les étendards et drapeaux qui portent les marques de tant de sacrifices au profit de la nation, je rends hommage aux djambars arrachés à notre affection. Aux camarades alités ou blessés, je souhaite un prompt et complet rétablissement. Je saisis cette opportunité pour témoigner au chef suprême des armées, au ministre des Forces armées, au grand commandement extérieur, aux unités et aux partenaires, toute ma gratitude pour la contribution inlassable à la préservation de notre efficacité collective. Je renouvelle ma reconnaissance infinie à mes très chers parents et à ma famille toute entière pour leur immense soutien et leur prière. Je salue tout particulièrement l'action des femmes et des hommes des armées, dont l'engagement sur le territoire national comme à l'étranger peuvent exercer parfois dans des circonstances particulièrement contraignantes, donnent corps à nos valeurs communes fondées sur l'honneur, la discipline et le sens élevé du devoir. Je les exhorte à poursuivre avec la même ardeur l'œuvre collective entreprise, à rester unis dans l'effort et exemplaires dans la conduite, afin que notre institution demeure un pilier de stabilité et de confiance pour la nation. Je souhaite plein succès à mon cadet et frère, le vice-amiral d'escadre Oumarwa. À tous, je forme mes vœux les plus sincères de santé et de réussite, tant sur le plan professionnel que personnel. Que Dieu protège nos armées et bénisse notre pays. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Le général d'armée Baye Cissé. Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier du président de la République, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Mesdames, Messieurs les attachés de défense, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, aviateurs et marins, personnel civil des armées, chers grands anciens, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Le 25 avril 2023, sur cette prestigieuse allée du carré d'armes du quartier Dialdiop, le général Baye Cissé prenait officiellement ses fonctions de chef d'état-major général des armées. Près de 3 ans plus tard, nous nous réunissons en ce même lieu pour rendre à ce grand chef militaire l'hommage solennel et mérité de la République à l'occasion de ses adieux aux armées. Mon général, après plus de 37 ans de service, consacré sans relâche à la défense de la nation, vous faites aujourd'hui vos adieux à notre prestigieuse institution. Ce moment nous offre l'opportunité de retracer une vie de devoir, d'engagement permanent, de fidélité absolue à des valeurs d'honneur, de discipline, de courage et de sens du collectif qui ne souffre chez vous ni d'approximation ni de facilité. Le culte et la transmission des valeurs, ce sont là le socle de votre engagement. D'ailleurs, dans votre ordre du jour numéro 1,
vous exhortiez nos personnels, je vous cite, à agir avec nos valeurs au cœur. Cette exhortation n'est que la manifestation de ce qui a été, dès vos premières années de service, la marque constante de votre parcours, à savoir une exigence envers vous-même, une rigueur intellectuelle irréprochable et une loyauté sans faille envers l'institution militaire. Vous avez fait montre de ces vertus tout au long de votre carrière comme jeune officier au bataillon d'artillerie qui vous est si cher, à l'École nationale des officiers d'active comme directeur de la 23e promotion, en état-major, dans les commandements opérationnels dans votre bataillon et en zone militaire numéro 2 et comme chef de cabinet du chef d'état-major général des armées. Le choix porté sur vous pour les fonctions de directeur du Centre des hautes études de défense du Sénégal et de chef d'état-major particulier du président de la République est venu conforter votre place dans l'élite de nos armées. Dans les postes à haut niveau de responsabilité que vous avez occupés, vous avez toujours su, face à l'incertitude, à la pression et à l'adversité, faire preuve de qualités managériales unanimement reconnues et d'une vision stratégique claire. Votre brillant parcours rappelle que l'excellence militaire se construit dans la durée par le travail, la rigueur et la fidélité aux valeurs de notre institution. Mon général, si votre parcours force l'admiration, c'est aussi et surtout dû à vos qualités de chef. Vous avez toujours su rappeler que commander, ce n'est pas seulement décider. C'est aussi donner du sens, inspirer et rassembler. À ce titre, votre style de commandement s'est distingué par un équilibre subtil entre fermeté et humanité, exigence et bienveillance. Vous avez fait confiance à vos subordonnés tout en leur rappelant sans détour leurs responsabilités. Vous avez su déléguer sans jamais vous désengager. Vous avez su trancher lorsque c'était nécessaire, mais aussi accompagner, soutenir et relever ceux qui traversaient les moments difficiles dans la générosité de cœur et d'esprit. Beaucoup ici peuvent témoigner que vous connaissiez vos personnels, non pas comme de simples effectifs, mais comme des hommes et des femmes avec leurs forces, leurs fragilités et leurs aspirations. Votre autorité s'est également construite sur votre haute valeur intellectuelle, votre capacité d'analyse et votre goût prononcé pour la réflexion stratégique. Ce socle intellectuel, hérité de votre formation universitaire en philosophie, en sociologie et en relations internationales, a forgé chez vous un esprit aussi cultivé qu'exigeant, passionné d'écriture et d'histoire militaire et ouvert aux idées de votre temps. Je peux témoigner ici de vos remarquables qualités intellectuelles,